Salut, c'est MJ, j'espère que vous allez bien. Dites-moi comment vous allez dans les commentaires d'ailleurs. Et dites-moi ce que vous tricotez ou ce que vous cousez. Je ferai une sélection de patrons de tricot parce que la couture c'est pour moi, pour mon inspiration, mais je vous ferai une petite vidéo sélection de patrons. Donc je suis MJ, j'ai 40 ans, 3 enfants, un mari, un chat, n'est-ce pas, et une petite entreprise. Et j'essaye de vous faire des vidéos régulièrement. Depuis le Vlogmas, je suis plus régulière, depuis Vlogtober d'ailleurs même. Bref, pourvu que ça dure. Si vous en voulez plus, dites-le moi, mais c'est pas sûr que ça arrive. J'essaye. Si vous avez des idées de vidéos d'ailleurs, marquez-moi ça en commentaire. Encore une fois, je vous remercie. Si vous arrivez là depuis Vlogmas, bienvenue. Je n'ai pas fait ça proprement depuis. Parce que j'y pense et puis j'oublie, c'est la vie. Je vous mettrai le lien de la chanson parce qu'on aime bien ça, de temps en temps, se faire des petits karaokés. Enfin, moi, toute seule dans mon salon, ceci étant. D'ailleurs, il y a le poêle qui est en train de s'éteindre, il souffle comme un malade, donc j'espère que ça fera pas un bruit dégueulasse, mais bref, c'est comme d'habitude, c'est professionnel. Yes. Bref, donc merci de revenir, merci de vous abonner, merci d'arriver, merci pour vos commentaires. Je suis pas tout à fait à jour, mais je serai à jour le temps que cette vidéo soit en ligne. Je vis en Ile-de-France, un peu plus, je dis 20 km à l'info, un peu plus que 20 km, mais bref, pas si loin. Il y a encore du RER, c'est qu'on n'est pas si loin. Pardon. À côté de la forêt et des champs, pas loin. Et je tricote depuis 2016 et je couds depuis 2011, 2012, je sais plus. Enfin bref, ça fait un certain temps. Il faudrait que j'arrive à reprendre des podcasts couture, mais je sais pas pourquoi, c'est complètement bloqué, j'y arrive pas. Bref, en plus je coupe pas tellement, à part pour la boutique. D'ailleurs, on fera un petit point, des petits trucs à vous dire à propos de la boutique, donc si ça vous intéresse pas, à un moment donné, je vous lirai, vous pourrez retourner à vos occupations. Autre. On y va avec le tricot. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques trucs finis, de trucs en cours, de chaussettes interminables. D'ailleurs, il fallait que je les pèse pour voir, mais je pense que c'était pas 100 grammes, c'est pas possible. Il y avait plus. De cadeaux que j'ai reçus en décembre, parce que je voulais pas les mettre dans le Vlogtober, parce qu'il fallait que je les trimballe, sinon le 24 et le 25, et on n'avait pas la place dans la voiture. Putain, j'ai une vie passionnante. Je porte mon pull à base du... j'ai oublié son nom. C'est un pull de Rory Locatelli, je vous mettrai le lien. Je mets toujours les liens de ce que je porte en dessous, dans la description. Vous cliquez sur le petit plus, sur la petite flèche. C'est donc dans la zone de description de la vidéo. Voilà, qui est souvent juste avec le titre. Et en dessous, vous avez un petit plus ou... Comment c'est marqué? Bon, sur une télé, clairement, c'est pas le cas. Je sais qu'il y en a certaines qui me regardent sur une télé, un grand écran, mon Dieu. Quand j'ai des captures d'écran comme ça en story sur Instagram, ça me fait un choc à chaque fois. Au secours. Bref. Donc je sais que là, c'est compliqué pour les commentaires, etc. Et la zone de description, je sais même pas si vous pouvez y avoir accès. Mais sur un téléphone ou sur un ordinateur, en général, il faut cliquer sur plus ou... Voilà. Oh là là, ça y est, je me suis égarée. Et le soleil sort. Donc oui, des petits cadeaux que j'ai reçus, des gros cadeaux que j'ai reçus d'ailleurs. Annelise, elle a complètement déconné. Je ne peux pas le dire autrement. Annelise a déconné. Et est-ce qu'on va parler de futurs projets? Probablement. Et est-ce que j'ai acheté de la laine? La réponse est oui. Alors là, ça y est, vous êtes tous en liesse. Ouais, toutes. Ouais, ça y est, elle a craqué. Alors non. Oui et non, parce qu'en fait, j'ai acheté de la laine pour faire de la layette, mais je ne vais pas vous la montrer parce que c'est pour Aïmi. Et Aïmi, je sais que elle regarde probablement de temps en temps, ou elle va regarder pendant son congé. Bref, donc voilà, Aïmi, tu peux regarder, tu ne verras rien, tu auras la surprise, la primeur. Bref, et j'ai acheté de la laine pour un projet à partir de laine que j'ai reçue à Noël. Pas de panique, je tiens mon engagement, et c'est de la laine Fonty, donc vous allez voir, c'est pas non plus... voilà, on n'est pas encore sur un... J'ai pas encore craqué, hein. Pourtant, j'avais très très envie d'acheter les clubs Lane of Thrones de Arcoiris. Si elle fait un calendrier, Ludivine, fais un calendrier s'il te plaît, Lane of Thrones. Oh, c'est dur à dire par contre. On va dire Goth, fais un calendrier Goth. Ça, je l'achète. J'achète pas de laine de l'année, j'achète le calendrier Goth. Vous en avez marre déjà? Ouais, moi aussi. Je me fatigue tellement. Bon, alors... J'en ai une parce qu'elle traînait là. Me demandez pas où est la deuxième, je ne sais pas. J'ai tricoté des chaussettes rails sans le patron gratuit de Tinka Knits. Donc il y a les rails en worsted et les rails light en fingering que j'ai tricoté pour ma grande. Oh, bah, d'ailleurs, j'aurais pu les prendre, mais je ne sais pas où elles sont. Je vous mettrai une photo. Elles sont avec de la laine opale.
dont j'ai envoyé le reste à Alexandra. Coucou, je sais que tu passeras par là. Et puis bah là c'est de la opale aussi, mais c'est la large, donc ça se tricote en 4. Bon, alors j'ai fait une toute petite erreur, c'est-à-dire que elles lui vont, mais elles sont un tout petit peu justes, c'est-à-dire elles vont pas lui aller 15 ans, clairement. Elles lui vont pile poil, disons. J'ai tricoté un 35 à peu près, un petit 35 disons. C'est pour faire une sorte de chausson. Et vous voyez, j'ai mis le latex. Alors franchement, j'ai trouvé ça atroce à mettre. J'ai pas réussi à faire des... Bon bref, c'est dégueulasse quoi. J'ai pas réussi à mettre ça comme il faut. Bon, toujours est-il que ça fait le job. Mais alors vraiment, niveau esthétique, le perfectionnisme en moi a pleuré. Et bon, c'est pas dramatique. Hein. Bref, c'est la opale large que j'ai acheté chez Céline sur un fil. Il y en a 2. Et bah, elles lui vont bien, mais j'ai pas fait le... Normalement, il y a du point mousse sur le devant du pied. Mais là, vraiment, je venais de finir les highlights pour la grande. Et j'avais vraiment une grosse flemme. D'autant qu'en plus, voilà, elles sont quand même bien chamarrées aussi. Donc, bon, voilà. Donc ça, c'est pareil. Vous retrouvez tout en dessous. Je vous mets tous les projets. Je l'ai pas fait pendant le vlogmas parce que c'était juste un peu pas possible. C'est-à-dire que filmer, monter, plus faire des notes... Voilà, c'était compliqué. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fini? Alors, j'ai fini le pull de l'homme. Je vous mettrai une petite vidéo en situation portée là, parce que je n'ai pas l'homme qui travaille. En fait, il travaille là, au-dessus de la salle à manger. Et il porte son pull tous les jours, en fait. Donc, bah, il va falloir que j'en fasse un autre, je crois. En plus, comme ça, je vais vite savoir si ça va craquer là, parce que c'était ma question. Je l'ai tricoté en Gilliatt. Et en fait, la Gilliatt, elle avait pété sur l'encolure qui était un peu trop serrée d'un gilet d'Évangéline. Et là, avec la barbe, j'ai un peu peur que ça... Bon, après, c'est facile à reprendre, c'est des côtes. Bon. Donc, j'ai tricoté un énième Love Note. Je crois que c'est J'en ai tricoté 2 pour moi, un pour chaque fille. Donc, c'est le 5e. Donc, c'est de la Stirjnestove. Pardon pour la prononciation. De Camaros. Donc, c'est une laine, je sais plus, il y a de l'alpaga... Et je sais plus ce qu'il y a dedans précisément. Bref, j'étais pas forcément... Je savais pas trop parce qu'elle est quand même vachement épaisse en fait. Donc ça fait pas du tout un tricot déjaugé. Pour une fois, j'ai tricoté en 6 et vous voyez, ma dentelle est un peu petite. Donc mon échantillon était un peu off. Mais bon, j'y suis allée comme d'habitude, sans faire d'échantillon. L'échantillon, il est sur le projet. Bref, au départ, j'étais partie pour faire ce pull pour les 2. Et en fait, j'avais tricoté une partie du yoke pour voir, parce que j'avais un peu peur. J'ai fait un montage provisoire sur 2 câbles, et c'était pas forcément l'idée la plus... Mais bon, vous voyez, l'encolure, même moi je passe ma tête, je pense. Et du coup, comme ça, j'ai pas eu à défaire, mais c'était pas idéal, parce que c'est moins souple que quand vous faites un montage provisoire avec un autre fil. Bon, au final, ça va, on voit bien le rang d'augmentation, là. Toujours est-il que ça va bien, sauf que premier passage de la tête d'Isaline qui me dit « ça gratte !» Non, ça pique, enfin, un truc comme ça, quoi. Et là, j'ai dit « ok, alors toi, ma cocotte, ça va même pas être possible. » Donc, j'ai dit « ça serait pour la grande. » Donc, par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la dentelle, j'avais fait la taille la plus grande. C'est quoi, c'est 10-12 ou 8-10, je sais plus. La taille enfant la plus grande. Et en fait, j'ai augmenté, avant la séparation, j'ai augmenté jusqu'à la taille XS. Donc, du coup, j'ai le nombre de mailles de la taille XS. Et puis, ça lui allait bien, ceci étant, mais comme ça, elle le gardera un peu plus longtemps. À un moment donné, il sera crop. Et puis après, je lui ai fait un pull longueur normale. C'est pareil pour les manches. J'y suis allée tout droit. Par contre, j'ai fait des côtes. J'ai suivi les diminutions indiquées. Et voilà, et j'ai fait mon rabat à l'aiguille parce que c'est la vie. Et puis franchement, je trouve que sur la finition, on est pas mal. Bon, ça vaut pas un rabat tubulaire probablement, mais ça fait quand même le job. Alors si j'y pense, j'essaierai de faire une petite vidéo portée sur l'enfant, n'est-ce pas? Enfin l'enfant, la grande enfant. D'ailleurs, je vais faire une petite update parce que j'en ai pas reparlé. Et donc si vous êtes arrivé en décembre, vous n'avez pas eu l'histoire, mais je trouve ça vraiment important d'en parler, pas tant parce que ça me touche, mais parce que c'est vraiment, vraiment important. Il y a encore un gamin, alors c'est un enfant qui a été victime d'homophobie, de transphobie, qui s'est suicidé, donc... Pardon, je plombe un peu l'ambiance, mais c'est pas pour plomber l'ambiance, c'est qu'en fait, il faut que tout le monde en parle, parce que plus on en parlera, et moins ça arrivera, en fait. Et plus les gens seront éduqués sur les sujets. Il a été harcelé également, donc ma fille, l'année dernière, en CM2, a été harcelée.
Alors c'était pas un harcèlement, vous voyez, un enfant qui l'a attaqué en permanence, c'était un peu un truc global où elle a été mise à l'écart, où il y avait des moqueries, mais pas tant que ça finalement. Il y avait un gamin encore autre qui tapait tout le monde, mais du coup elle aussi. Enfin bref, il y avait tout un truc qui fait qu'elle a passé une année, et puis son enseignant vraiment humainement en dessous de tout. Bref, j'ai mis énormément de temps à m'en rendre compte, et en fait ma gamine était en train de foncer tout droit vers la dépression. Donc il faut en parler vraiment parce que... Et puis en fait on s'en rend pas compte, vraiment. Je pense qu'il y a une espèce de déni aussi en tant que parent. Pas tant que parent, hein. Vous pouvez être oncle, tante, voisin, voisine, vous pouvez avoir des enfants dans votre entourage et voir qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien. Et nous on pensait que c'était la préadolescence, on pensait que c'est... Bref. On a eu une gamine taciturne qui voulait plus tellement manger, qui voulait plus tellement se laver, qui voulait plus travailler, enfin bref. Voilà. Et il a fallu quand même beaucoup de temps pour qu'on s'en rende compte. Il a fallu juste un événement, un mot qu'ils avaient écrit. Et heureusement qu'il y a eu ce mot en fait, parce que sans ça, je sais pas si j'aurais réalisé en fait. Donc nous on a passé 1 an à se battre avec elle. Donc elle était pas bien à l'école et elle était pas bien à la maison parce on a fait partie du problème. Et donc elle était rentrée en 6e cette année, j'avais été prévenir. On avait prévenu la directrice du collège, à la principale. J'ai prévenu sa prof principale. Les premières semaines, ça a été un peu compliqué parce qu'il y avait une des enfants problématiques qui était encore dans sa classe, même si on leur avait demandé de séparer tout ce beau monde. Bon, à un moment donné, ils ont fait ce qu'ils ont pu et vraiment, ils ont été très à l'écoute pour le coup. Et en fait, ça se passe hyper bien. Et ça, franchement, mais comment vous dire que c'est un tel soulagement pour elle, pour nous. Maintenant, on arrive sur des problématiques de « ouais, j'ai pas envie de travailler » ou bon, des trucs normaux quoi, chiants mais normaux. Donc voilà, et si vous avez ce genre de problématiques, parlez-en, pas forcément sur YouTube ou pas forcément des trucs à grande échelle. On est encore une fois sur une petite chaîne, hein, j'ai pas une communauté de ouf, donc mais bon. À chaque fois que je parle de quelque chose, je sais que j'ai des personnes qui découvrent quelque chose, soit qui se sentent concernées et ne pas se sentir seule dans ce genre de situation, vraiment, c'est hyper précieux. Et je termine sur ce sujet un peu, je sors du tricot pour parler de choses de la vraie vie, parce qu'en fait, c'est comme ça que ça fonctionne ici. Il y a un numéro spécifique, je me rappelle plus du numéro, mais c'est un numéro spécifique quand vous cherchez harcèlement scolaire. Et franchement, au bout du fil, on a eu des gens vraiment géniaux. Génial, parce que non, mon mari je sais pas, parce que la première fois c'est pas moi, j'étais en PLS, j'avais géré le directeur et le prof de ma fille et j'en pouvais plus, donc c'est pas moi qui avais appelé, et émotionnellement c'était juste pas possible, j'étais complètement sous l'eau. Bref, mais moi j'ai dû rappeler plus tard parce que vraiment ils ont rien fait, et j'ai eu quelqu'un vraiment, une dame vraiment formidable. Ensuite j'ai eu la psychologue scolaire aussi, bref, et aussi une assistante sociale scolaire, bref, qui a suivi le truc. Vraiment, pour ça, là, c'était super. Je clôt ce truc-là, je me suis embarquée là-dedans, parce qu'en fait, il fallait que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont mis des pensées, etc. pour elle. Et vraiment, se sentir soutenue, et ce qui a fait le plus pour Évangéline, en tout cas, parce qu'elle a vu plusieurs psychologues et une sophrologue parce qu'il n'y a rien qui fonctionnait, et en fait au bout d'un moment elle ne voulait plus y aller, donc j'ai dit ok, mais on se sent tellement démunis. Ce qui a fait le plus, c'est qu'elle se sente soutenue par nous en fait, qu'on l'écoute. Allez, je finis là. Donc pour les projets finis, c'est tout. J'ai aussi tricoté une bombec pour Isaline, mais elle doit l'avoir sur elle, et j'avais pas en plus aujourd'hui il a plu un peu, donc j'avais pas envie de la démunir de sa capuche, que j'ai tricoté en déca, parce que là je pense que si je lui mettais du mohair c'est mort, elle l'aurait pas mis. Et donc là ça ne pique pas, c'est du mohair, c'est de la déca, du mérino superwash, plus doux tu meurs. Donc non, j'aurais pu lui mettre du cachemire, mais bon, elle a tendance à trouer, à tacher, donc on reste sur du truc, voilà. S'il y a une catastrophe, ça ira à la machine. Allez, je passe au projet en cours. Alors, en cours, j'ai 2 paires de chaussettes, dont une, elle est très belle, mais j'en ai marre. Donc j'ai mes chaussettes de Noël. Mes chaussettes de Noël, j'avais tricoté beaucoup trop. J'ai dû défaire. C'est la loose. J'étais partie, moi, en Jersey, j'étais bien. Donc c'était un Sockmus. Alors attendez. Mary Sockmus, sock partie de teinture lurée, Audrey. Du rouge, du vert et des paillettes. C'était un club chaussettes surprise. Elle l'avait fait une première fois et puis elle avait été dépassée par l'engouement. Et moi j'avais commandé la deuxième réassort. Donc ça date de 2 ans. Donc il était temps que je les tricote. Donc comme une gourdasse, j'ai oublié de mettre du contrastant
sur les pointes, mais c'est pas grave parce que j'ai 100 grammes. Donc je pourrais faire une deuxième paire. C'est tellement beau. Évidemment sur base du Rex parce que les paillettes c'est la vie. C'est tellement beau. C'est vraiment trop beau. Je me remets pas toujours de cet appareil. Alors je sais que vous êtes plusieurs à avoir investi dans le même appareil là. On a tout acheté le même appareil parce que franchement c'est trop cool quoi. Voilà, c'est très très beau. Donc là, il faut que je fasse les talons. Donc là, avec le contrastant, parce que quand même, faut pas abuser. Et ensuite, j'aurai les. D'ailleurs, faut que je les fasse ce soir parce que demain, on a un tricot resto. Youpi! Je me suis offert ça. Les amoureuses d'Aoru. Coucou. Donc c'est le château ambulant. C'est un dessin animé. Ghibli, Laurie. À chaque fois que je dois dire Ghibli, je dis Ghibli normalement, et je sais que du coup ça se prononce Ghibli grâce à Laurie. Si vous ne connaissez pas Laurie, foncez sur sa chaîne, j'adore Laurie. Matsusagi. Et c'est Aoru avec Sophie. Il est énorme par contre. La taille de ma joue. Bref, je ne sais pas où je vais le mettre encore, mais il va trouver une bonne place parce que. Voilà, Aoru quoi. Ensuite, je ne vous ai pas montré mes trousses. Cousu par mes petits soins. Il y a du Totoro, et, évidemment. Alors, ça, c'est des vilaines. Et c'est... Pourtant, c'est marqué 100 grammes, alors je ne comprends pas. Mais c'est pas possible, vous allez voir, c'est pas possible. Vu la longueur des chaussettes, c'était pas 100 grammes, c'est pas possible. Ah oui, mais c'est 425 mètres pour 100 grammes. Ah, c'est peut-être pour ça. Est-ce que les 25 mètres font la différence? Je ne sais pas. Bref. Donc, c'est le sens de la modération. Et c'est un gradient que m'avait ramené ma Lily comme tout, ma Thelma, du Knit It de 2021. Pardon, elle va y arriver. En 2019, j'y étais. Donc, et 2020, voilà, 2020. On oublie l'existence de 2020. Bon, non, parce que Jojo, il est né en 2020. Donc, Jojo, c'est mon 3e enfant, donc, pour celles et ceux qui débarquent. Alors, vous n'êtes même pas prêtes, je vais commencer par le bas. Donc, mes chaussettes de prédilection, c'est les Suzettes de Lily comme tout, et avec un talon renforcé, et elles ne sont pas finies en fait, il en reste encore. J'ai l'impression que le bout de pelote en fait se duplique, je ne sais pas, je ne sais pas, il me reste encore tout ça en fait. Et moi j'ai commencé les côtes là, en me disant bon c'est bientôt la fin. Est-ce que c'est bientôt la fin? Je vous le demande, je crois pas. Moi je fais mes chaussettes en 56 mailles parce que j'ai des pieds fins. En revanche je suis obligée de faire un talon à gousset parce que sinon je ne passe pas mon coup de pied. Ce que j'ai fait par contre c'est que j'ai augmenté. Donc j'avais écouté Anna Noudel, coucou si tu passes par là, qui pendant ses vlogmas a fait des chaussettes de l'avant. Et donc elle avait dit qu'elle avait fait des cotes, je ne sais plus, et qu'elle avait augmenté mais qu'elle avait trop augmenté. Donc moi j'ai fait des cotes 3-1 au départ. À un moment donné j'ai augmenté en 3-2. Et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai augmenté, j'ai fait des 3-2 juste en bout de... Donc j'ai fait 3-2, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-2, 3-1. Devant et derrière. Après j'ai réessayé au bout d'un moment. Et ensuite j'ai fait des 3-3. Ouais c'est ça. Non ensuite j'ai fait des 3-2 partout. Ouais, c'est ça. J'ai fait des 3-2 partout, j'ai essayé, et quand je voyais que la pelote ne se terminait pas, j'ai fini par faire des 3-3, pareil, en début et en fin. Et là, c'est bon. Là, j'en ai assez. Donc là, franchement, je pensais les finir hier. Et puis, non. Je pensais les finir un peu pendant que je couche le Jojo, parce qu'en fait, typiquement, en fait, le matin, j'essaye de bosser quand même si avec Jojo, c'est pas toujours évident. Après, quand je le couche l'après-midi, je tricote un petit peu, le temps qu'il s'endorme. Et ensuite, il y a Figaro qui miaule, ça faisait longtemps. Figaro, c'est mon petit chat. Et en fait, avant qu'on déménage, encore en 2020, mon atelier était dans notre salon. À chaque fois que je filmais, en fait, j'avais la porte-fenêtre. On n'avait qu'une seule porte-fenêtre dans le salon. Et j'avais toujours Figaro qui voulait rentrer ou sortir, donc qui miaulait. Donc dans toutes les vidéos, quasiment, il y avait Figaro. Maintenant, beaucoup moins. On a beaucoup plus de porte-fenêtres. Ceci étant, il miaule toujours à la même, celle qui est juste là, qui est dans notre salle à manger. Donc j'ai digressé encore. Oula, aujourd'hui ça va être la digression de l'extrême. Ces chaussettes seront bientôt finies, je l'espère, la semaine prochaine.
Mais j'en ai marre. En plus, là, ça fait un moment que je fais des cotes. Comment vous dire? J'en ai marre des cotes. Et comme en plus, c'est 3-3, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-3. Il faut pas que je me plante. Donc régulièrement, je rattrape des mailles en verre. Bon, c'est des chaussettes, quoi. Donc il me tarde quand même d'avoir fini cette grande paire. Et je sais pas tellement comment je vais les porter. Est-ce que je les porterai blousante sur les chaussures? Je sais pas. Parce que bon, bah, remonter jusque sur le mollet, je ne sais pas, je m'attendais pas à ça en fait. Je m'attendais à avoir des grandes chaussettes, mais il faut que je les pèse pour voir. C'est pas possible, il n'y a pas 100 grammes, c'est ouf. Le dernier projet en cours, alors c'est pas de tout repos non plus. Donc en décembre, j'avais acheté un calendrier de l'Avent. Enfin non, je l'ai pas acheté en décembre, mais bref. En décembre, j'ai ouvert un calendrier de l'Avent de Arcoiris. Il n'y a plus le... J'ai découpé les étiquettes, en fait, c'est Arcoiris, donc c'est sa base d'obis, sa base à chaussettes. Et c'était sur, donc, Studio Ghibli. J'ai vraiment du mal, il faut vraiment que je me force à dire Ghibli. Et quand j'ai ouvert tout ça, bon bah évidemment c'était la merveille. J'ai mis tout ça dans la petite caisse que j'avais achetée à Sostrangren et franchement je suis trop contente, c'est hyper pratique parce qu'au départ j'avais mis tout ça dans un sac. Et alors comment vous dire, il y avait toutes les étiquettes qui se barraient, c'était en vrac, j'ai dit ça va pas être possible. Alors que là au moins, hop, ah bah voilà, super. Et donc j'ai décidé de faire un City Limits. J'en ai déjà fait un arc-en-ciel avec des restes. J'avais aussi entamé quelques échevaux de Tanis Fiber Art, Tanis Lavalée. Donc ça va de 0,6 mois à 68,5 pouces et j'ai regardé, ça fait 174 cm de tour de poitrine. Donc en fait très inclusif ce patron qui est au prix de, j'ai pas regardé, de 10,49 €. Franchement pour un patron qui va de 0 à 140, je dis combien 174 cm, je pense que là, ça vaut vraiment le coup. C'est donc un patron qui se tricote en fade. Et il se tricote à l'envers pour l'endroit, parce qu'en fait, après, il se porte en jersey en vert et il se tricote en DK. Non, worsted, elle dit, mais bon, c'est deux fils chaussettes tricotées ensemble. Ça se tricote en 5 et en 4 pour les côtes. Je me suis dit que c'était le projet parfait pour mon calendrier de l'Avent, parce que je n'ai pas de problème à porter des trucs bariolés, de la couleur, etc. Sachant que souvent, alors là, je porte avec une combi Sirocco. Voilà. Mais sinon, je porte ça avec des jeans et franchement, pour le coup, bah, c'est quand même bon. Ça va, ça reste une pièce assez forte. Mais bon, si vous n'aimez pas le bariolé, clairement, de toute façon, Arcoiris c'est quand même assez chamarré souvent, pas que, mais souvent. Comme ça, qui est principalement ça, c'est ça et le gris, c'est Trélise, ça. Et ça c'est pomme de laine et ça c'est Patronus de Arcoiris, pomme de laine, Morito de Trélise. Et celui-là, c'est Requiem for a Dream, que j'aime tellement d'amour. Mais je les aime toutes les deux pour leur travail de couleur, justement. Donc, j'en suis au 11e jour. J'ai tricoté 12 couleurs, sachant que je suis partie du jour 24 pour aller vers le, pour aller vers le jour 1, puisque je préfère avoir du foncé vers le visage, ça me va mieux. Et je n'ai pas tricoté la dernière couleur qui était... que je la garde pour... on fait le col après. Pour relever, ça c'était le tombeau des Lucioles, c'était le jour 25. Ah là là, mais qu'est-ce que c'est beau. Donc celui-là, je le tricoterai à la fin. Je ne l'ai pas, volontairement pas du tout mis parce que je n'avais pas envie de calculer combien il fallait que j'en garde pour le col, etc. Vous voyez. Et j'y suis allée en mode freestyle pour la séparation. Au début, c'était pas tout à fait ça. Mais au début, ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé mes 20 grammes en deux, donc 10 grammes, 10 grammes. Je mettais 10 grammes pour le corps et je séparais les 10 grammes pour les manches, donc 5 grammes, 5 grammes. Et en fait, c'est trop. Donc, voilà la bête. Donc, en fait, vous voyez, là, j'ai un peu plus de manches que de corps. Vraiment pas grand-chose, parce que du coup, j'ai diminué à 8 grammes, donc 4 grammes, 4 grammes. C'était toujours trop. J'ai essayé 7 grammes, 3 grammes et demi, 3 grammes et demi. Oui, ça demande un travail de ouf, mais je vais le kiffer, ce pull, vraiment beaucoup. Et là, j'ai fait 6 grammes. Et puis en plus, après, je peux même pas faire des toutes petites pelotes parce que comme il faut que je prenne les deux bouts pour tricoter en double, c'est tout un truc. Ce que j'ai fait aussi, c'est que la couleur d'avant, je la tricote pas jusqu'au bout, j'en garde un peu pour la tricoter avec la couleur suivante. Bref, c'est encore plus fadé que fadé. Et franchement, le travail a été pensé en fade et vraiment... alors, on est d'accord qu'il y a plein de couleurs différentes, mais... Donc là, je suis à Porco Rosso et ensuite, donc c'est celui-là. Je pense que Figaro va revenir miauler parce que du coup, il s'est barré, mais il va revenir miauler. Je vais devoir aller l'ouvrir. C'est tellement beau.
Et ensuite on arrive vraiment dans les couleurs flashy là. Celle-là c'est ma préf de préf je crois. C'est Pogno. Aïe aïe aïe, j'aime tellement. Après Pogno, on a ma mère donc qui est Pogno aussi, mais voilà. Donc là ça va être la zone vraiment très colorée. Et je vous montre pas la suite parce qu'on verra ça au prochain épisode, n'est-ce pas? Donc là je l'ai un peu laissé de côté pour tricoter mes chaussettes interminables. Des problèmes graves dans la vie. Et voilà. Mais bon, sinon ça se tricote bien, à part le fait qu'il faille séparer chaque 20 grammes. Voilà, j'en suis à, je sais pas, une dizaine de centimètres sous un peu plus peut-être. Ouais. Une grosse dizaine de centimètres sous l'emmanchure. Je sais pas à quel moment je vais m'arrêter. Le premier que j'ai tricoté, il m'avait fallu à peu près 400 grammes de laine. Donc bah, là j'en avais 500 grammes. Ça va le faire, ça va le faire. Donc vraiment, ça, c'est mon projet génial, j'adore. C'est vraiment une suite tellement agréable à ce calendrier de l'Avent qui était génialissime, vraiment génialissime. Donc je suis ravie que ça se prolonge en janvier. Donc voilà, pour les encours, j'ai aussi les chaussons de l'homme que j'ai commencé en décembre et dont j'ai perdu totalement la motivation. Ou pour lesquels j'ai perdu la motivation, vous remettrez les mots dans le bon ordre en français, tout ça. Et parce qu'en fait, c'est grand du 45. C'est très grand, c'est très très grand. Bref. En plus, en décembre, je m'étais dit que j'allais tricoter des paires de chaussettes pour tout le monde. C'est pareil, les highlights ont fait perdre ma motivation pour tricoter des chaussettes pour tout le monde. Du coup, les chaussettes d'Isaline, là, en large, heureusement que ça allait vite, parce que sinon, voilà. C'est pareil, il faut que je couse des chaussons. Et moi aussi, en cuir, que j'ai coupé. Ils sont tout coupés, mais il faut les coudre. Et j'ai aussi une couverture, donc c'est la Star Flanquette de Steven West, que j'ai commencé il y a moultas. En 2021, je crois. En 2021, oui, ça doit être ça. Et en fait, il faut que je m'attaque à cette section en brioche. Pourtant, j'adore la brioche, mais tricoter en rond sur des trucs en chevron, avec des aiguilles 5, je crois, ou 5,5, je sais plus. Franchement, c'est horrible. C'est tellement désagréable. Donc je repousse, je la finirai. J'ai aussi commencé une memory blanquette à cause de Céline, Madame Bibiche, ou grâce à d'ailleurs, qui m'a envoyé des superbes restes. Je ne sais pas si j'aurai le courage de les mettre dans la couverture. Tout comme Laurie Matosagi qui m'a donné des superbes restes. Bref, on verra plus tard. Ça avancera à un moment donné. Pour l'instant, j'avance ce que j'ai là en cours. Et en fait, j'ai envie de monter un gilet pour moi, mais j'attends au moins d'avoir fini un truc. Et maintenant, je vais vous parler de... Je vais peut-être vous mettre un timer. Je vais vous parler de cadeaux que j'ai eu en décembre. Donc si ça ne vous intéresse pas, je vous laisse aller à cette date. Je vous laisse aller au 23 avril 2024. N'importe quoi. On n'est pas de retour dans le futur. Bref, je vous mets le timecode, le temps pour... voilà. Donc, ma Julie, encore une fois, ma Julie. Le tricot, franchement, ça fait rencontrer des gens formidables. M'a envoyé une de ses box surprise. Donc là, c'est marqué Let the Magic Happen, une de ses box de Noël. Et il y avait ce superbe tote bag. Non, c'est un pochon. Et avec ça, il y avait... Hop là. Il y avait plein de trucs. Il y avait plein de gourmandises que j'ai mangées. Il en reste une pour que je vous la montre. Parce que c'était... J'ai trouvé ça fun. Alors, il y avait une superbe tasse. C'est du métal émaillé, trop cool. Je sais plus ce que c'est la marque, c'est ça. C'est sovendebjorn.com, à vos souhaits, parce que là, j'avoue... voilà. Donc, je vais pouvoir la remettre dans mes trucs. Il y avait des gâteaux chantilly biscuits, en fait, à consommer avant les bonnes résolutions. Alors, moi, je prends jamais de bonnes résolutions, n'est-ce pas? Parce que... je préfère faire des plans tricot. Ensuite, il y avait un patron donc de petites nids, voilà, le Sophie Scholl. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Ou alors je monte ça pour le tricot. Pour le tricot resto, je sais pas. Et il y avait, c'est dégueulasse, de la guéparde, je connaissais pas cette marque, Eco Cashmere Vintage. Donc c'est 100% cachemire. C'est un mélange de nouveaux cachemire, de nouvelles fibres de cachemire et de recyclés c'est une marque en anglais, il faut que je traduise, alors du coup c'est compliqué, et de cachemire, de produits en cachemire de l'industrie textile italienne,
recyclé. Si vous avez compris tout ça, je vous félicite. C'est donc un chiné vert, bleu et gris. Et Julie m'a dit, je suis pas sûre pour la couleur, c'est pas dans tes habitudes, etc. Effectivement, c'est un peu terne pour mes couleurs, mais vous allez voir, j'ai une idée saugrenue pour améliorer tout ça. Parce que franchement, sinon, c'est... Ouf. Ça pourrait le faire, en fait. Ça me ferait un truc un peu sobre. La sobriété, c'est pas tellement mon truc. Bon, je ne sais pas. Bon, vous allez voir, j'ai acheté un truc pour aller avec. Après, je vous montre. Ensuite, il y avait quoi dedans? Il y avait... Bon, bah, il y avait une carte. Je vais pas vous la lire. C'est perso, mais superbe. De meilleurs vœux. Je crois qu'il miaulait. Ensuite, il y avait de le calan. Pamplemousse. Je sais pas si je l'ai déjà. Ça sent frais. Je crois pas que je l'avais déjà senti celui-là. Donc ça, la lessive à laine, c'est toujours utile. Ensuite, il y avait une superbe petite boîte Firefly Notes. J'avais déjà acheté des anneaux marqueurs chez Julie de cette marque. Et vraiment, c'est une petite boîte vite. Mais c'est... Ah, il y a Figaro, je vais lui ouvrir. Bonjour, je suis esclave de mon chat. Bref, j'adore cette marque. Elles font aussi des... Elle font, je sais pas qui c'est, qui fait ça. Elle fait aussi des boîtes avec des petits kits de secours, quoi, avec, je sais plus ce qu'il y a dedans, ciseaux, aiguilles, laine, etc. Et franchement, c'est très cool. Ensuite, il y avait quoi dedans? Ah, il y avait ça. Ah, ça, c'est super beau aussi, mais je l'ai même pas ouvert. Je l'accrocherai, je pense, dans mon atelier. C'est une décoration pour accrocher dans le sapin. Je le mets dans l'atelier. Donc c'est Soven des Bjorn. Ah, c'est la même marque que la tasse, je pense. Et c'est bien parce que le plastique est marqué biodégradable plus vegan friendly made in the UK. Ah, c'est compostable. Et ça, on aime. Voilà, donc il y avait ça. Ah, vous avez vu, je suis vraiment à la ramasse. Il y avait ça, j'ai jamais goûté. Il faut que je goûte parce que ça doit être trop bon. C'est une infusion cacao. Écorce de cacao, rooibos, chicorée bio, réglisse bio, tout est bio. Très très cool, fait en France, n'est-ce pas? Ensuite, ouais, c'était la caverne Alibaba, ce truc. Alors il y avait ça, je l'ai pas mangé encore. C'est Vincent Durand et je pense que c'est une espèce de lait concentré au chocolat, je ne sais pas trop. Ça doit être dégueulasse. Cacao tonka vanille. Et il y avait ça pour mettre au bout des aiguilles, c'est trop mignon, des bonhommes de pain d'épices. Voilà. Ensuite... Ah ben voilà, ça c'est Firefly Notes également. Il y avait un petit Progress Keeper en forme de sapin, de pain, avec une étoile. C'est trop beau. Et je sais même plus ce qu'il y avait dedans encore. Il y a encore ça. Alors, il y avait un thé de Noël de thé héritage. Alors sachets de thé sont toujours canons, mais ça je vais le donner... Mélanie, si tu veux, je te le donne, sinon je sais pas, je te donnerai une copine. Ensuite, ah oui, j'en ai oublié une. Bon, ça va. Ensuite, il y avait un mètre. Voilà. Et ensuite, il y avait deux petites bougies comme ça. Donc, c'est quoi la marque? Danemark, oui, ok. Nord Tries Candles. Donc, ça, c'est apple et cinnamon, donc pomme et cannelle. Oh, ça sent tellement bon. Et l'autre c'est orange, je sais plus quoi, je l'ai déjà allumé dans l'atelier, c'est trop cool. En plus elles sont vraiment pratiques, elles sont petites. Donc c'est très cool. Donc je suis arrivée au bout et donc hier je suis allée voir Céline avec le nain des enfers, aka Jonas, la menace. Et je me suis dit que pour aller avec ça et remonter un peu la couleur, j'allais acheter quelque chose. Et j'avais très envie de tester la bling bling de Fonty. Donc c'est la même que la Ombelle avec du glitter, la Célina, je sais pas trop comment ils appellent ça. L'Urex, c'est du Urex. Et en fait, avec ce bleu, on s'est dit que ça serait merveilleux. Et donc, je vais faire le Sophie Scholl, mais en mélangeant les deux. Et je pense vraiment que je vais y rester parce que j'ai très envie de ce violet. C'est très beau. Et est-ce que j'ai une photo pour la miniature très très cool? Pardon, je fais l'andouille. Donc voilà. Est-ce que je peux vous mettre un brin de chaque pour vous montrer? Oui, Figaro, qu'est-ce que tu veux, Figaro? Oui, alors si ça bouge, c'est Figaro qui se frotte sur le trépied, parce que pourquoi pas. Et donc en fait, si on met les deux fils ensemble, franchement, ça pourrait être très cool. C'est beau, et c'est tellement doux, franchement.
Et c'est moelleux. Oh là là. C'est de la sport, je crois. C'est 150 mètres pour 50 grammes. C'est ça. Donc je vais tout mettre ensemble. Je vais pouvoir sortir tous les autres trucs qui attendaient leur tour. Et ensuite, je vais vous parler du cadeau merveilleux que j'ai reçu de Annelise. Hop là. Alors Annelise est complètement zinzin. Hein, mais zinzin dans le bon sens du terme. Elle m'a envoyé un colis énorme. En me disant, c'était un swap de Noël, pour lequel on était censé envoyer 100 grammes de laine et des bricoles. Annelise, t'as dépassé les bornes des limites, Annelise. Mais tout est merveilleux, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc elle m'a fait un magnifique petit sac japonais. Est-ce que c'est pas vraiment trop mignon? Des arcs-en-ciel, parce que c'est la vie. Et dedans, c'est des licornes arc-en-ciel. Heureusement qu'Isalie n'a pas vu ça, parce que sinon... Dedans, parce que en fait, vous allez voir, il y en a plus, là, c'est vraiment le grand déballage. Elle m'a acheté ça. Une énorme pelote de régie arc-en-ciel. Est-ce qu'on rigole? Ça, c'était une pelote de Worcestershire Spinners. Mais franchement, il y a de l'inception d'arc-en-ciel. Est-ce que j'arrive à sortir les autres chaussettes arc-en-ciel interminables? Non, parce qu'on va pas plaisanter. Mais regardez-moi ça. C'est de la grosse, en fait, je crois. C'est de la... Ouais, 3-4. Youpi! Je vais avoir des chaussons chaussettes arc-en-ciel, ça va être trop cool. Ensuite, parce que franchement, il y en a vraiment beaucoup, donc je vais me dépêcher. Elle a envoyé ça, les petites potions, qui s'appellent On vole d'écume. Donc c'est de la laine à chaussettes. Donc genre dans un jacquard ou pour des chaussettes, ça sera merveilleux. Ou des rayures, ça sera très cool. Je vais faire ça rapidement. Une to-do list, parce qu'on en a toujours besoin avec un joli stylo. Vous allez voir, c'est juste complètement dingue. Des jolis boutons en bois. Trop choupi. Un livre. Alors, je suis désolée, Anneli, je vais pas le lire tout de suite. Je le lirai plus tard quand j'arriverai à me remettre à lire. Donc, c'est Le secret de la manufacture de chaussettes inusables. J'adore le nom. Un jour, quand j'aurai plus de temps ou plus de cerveau disponible. Ensuite, elle m'a envoyé ça. Je l'ai pas encore goûté, mais j'ai très très hâte. C'est du Daman. C'est Rooibos Caramel Toffee. Donc, Rooibos café, chocolat, vanille, note gourmande. Ça va être atroce. Ça sent divinement bon. Ensuite, elle s'était trompée de ligne. Elle avait vu ça. Donc ça, je vais l'offrir à une copine probablement. Mélanie sûrement. Elle m'avait envoyé ça. 3 thés gourmands. Valrhona. Saveur chocolat. Thé, chocolat menthe. Thé, chocolat orange. Thé, chocolat menthe, vraiment. Tristesse de ne pas le goûter. Mais bon, c'est pas grave. Ça fera une autre heureuse. Elle me l'avait mis quand même. Elle m'a mis de la tapenade. Et ça, c'est très cool parce que vraiment, on aime tout ça. Donc, mes filles vont se régaler. Annelise, je t'embrasse. On a mangé la dernière qu'on avait achetée. Alors ça, j'ai gardé le papier, mais c'était du nougat de Montélimar. Et il n'y en a plus, évidemment, parce que ça, c'est un truc, c'était pas possible de le laisser. Elle m'avait acheté donc chez Lily comme tout, une tasse bougie. Donc c'est la même marque que ma tasse. J'ai une tasse coloris caramel, ocre. Pareil, en métal émaillé. Et c'est Sweet Water Decor. Donc ça, vous trouvez chez Lily comme tout. Et c'est très cool, vraiment, c'est très cool. Et l'odeur, je ne sais pas, c'est pas marqué. Parfait pour un parfum d'ambiance. C'est un peu l'orange, les épices. Et comme c'est pas tout. Elle m'a aussi mis ça. All I want for Christmas is une licorne. Elle est zinzin. C'était vraiment le colis de l'extrême. Annelise, merci. Je suis extrêmement chanceuse d'avoir été gâtée par toi. Et hop, des jolis ciseaux à pois. Un joli mètre. Justement, j'en avais plus assez. J'étais en train de me dire qu'il fallait que j'en rachète. Bon, c'est pas la peine. Des jolis anneaux marqueurs. Ceux-là, ils sont vraiment canons, là. Avec les petites ampoules. Et des petits chats dans des tasses. C'est trop mignon. C'est beaucoup trop mignon. J'en ai partout. Et des anneaux marqueurs de chez Pompon Girl Mercerie. C'est des cornes de licorne, quoi. Si Isaline, elle voit ça, je pense que je me le fais piquer. Peut-être la trousse, je vais lui donner parce que je suis sûre qu'elle serait contente. Oui, Figaro. Tu veux dire bonjour, Figaro? Viens dire bonjour, Figaro. Viens. Il est là, le pépère. Oh le ronron. ASMR chat.
Bonjour Figaro avec sa tête de tueur. Il est où le chacha? Tu dis coucou? Oh, tu t'en fous. Petit pépère. Et ensuite, elle a envoyé des autocollants pour les nains. J'ai réussi à les préserver le temps de pouvoir filmer. C'est extrêmement beau, mais genre vraiment trop beau. J'ai envie de me coller ça sur des murs, quoi. Regardez-moi ça comme c'est beau. Oh là là. Je sais pas si je vais leur donner en fait. Je vais peut-être les garder. Donc là, avec des étoiles. Oh, je pense que je vais en garder. Parce qu'il y en a qui sont trop beaux. Celui-là, je l'adore. Et la licorne avec la constellation, c'est trop beau. C'est vraiment canon. Il y en a plein. Plein. Ah oui, ceux-là, ils sont trop choupis aussi. Non, franchement, je vais les garder pour moi, sérieux. Annie, c'est pas pour les enfants, ça, c'est pour moi. C'est trop cool. Bon. Ça va durer 2 heures, cette vidéo. Bon, il y avait une jolie carte, évidemment. Mais elle avait fait des trucs. Pardon pour le bruit. J'ai récupéré l'emballage et les trucs qu'il y avait dedans. Je coupe pour le bruit et je vous montre. Vous n'êtes pas prête. Elle avait fait ça pour les nains. Je pense que c'est la Lilala. C'est tellement mignon. Mais en fait, Annelise, tu te rends même pas compte en fait que je leur ai dit que c'était pour eux, mais qu'en fait j'allais les garder. Et regardez-moi ça comme c'est choupi. Le poinsettia, franchement, il est tellement mignon. Bon, enfin, ils sont trop mignons tous les 3, quoi. Voilà. Et salut, j'avais fait une tellement grosse pile de trucs et de bazar que avec le déballage d'Annelise. Donc ça, je vais vous le mettre juste après le déballage d'Annelise. J'ai oublié de vous montrer les petits cadeaux que j'ai reçus aussi des copines. Donc Mimi m'a envoyé... Alors attendez, il faut que j'arrive à l'enlever. Alors cette carte trop choupette avec des petits pompons. Et elle m'a envoyé des merveilles. Hop là. Alors, elle m'a envoyé un merveilleux anneau marqueur. Hop. Mais en brick stitch, en forme de renard. Mais qu'est-ce que c'est choupi! Oh là là, est-ce que je vais oser l'utiliser tellement il est mignon. Il y a des étiquettes. J'ai mélangé, alors je crois que c'est Mimi, parce que j'ai une autre enveloppe et je les avais sortis, enfin ils étaient tombés de l'enveloppe. Mais il me semble que c'est Mimi qui me les a envoyés. Bon, si jamais, pardon. Et un rooibos à la vanille, délicieux, on aime. Et du coup, ça c'est Miss Manu, au naturel, qui m'a envoyé ça, avec une boule à neige, des anneaux marqueurs, trop mignon, petit chat. Ah non, c'est pas un chat. Qu'est-ce que c'est ici? On sait pas. Un chat démon. Et un Progress Keeper en forme de trèfle, trop mignon. Voilà, donc je pense que les étiquettes c'était Mimi, mais bon. J'ai gardé ça pour vous les montrer sur mon bureau, et en fait, c'est une mauvaise idée. Et encore un petit cadeau. C'est trop joli. Je vais vous montrer ça, on vous montre les adresses. Hop, un joli timbre. Et Manu, elle a mis un joli seau avec ça brille et c'est une licorne. C'est beau, très très beau. Et ensuite, j'ai aussi reçu... Hop là. Hop, il y en a trop, vraiment il y en a trop. Donc, c'est Marina, la princesse au petit pois, qui m'a envoyé des infusions, des jolis Progress Keeper. Une petite kokeshi trop mignonne. Ça, je pense que je vais la mettre dans l'atelier. Elle m'a aussi envoyé... Oui, le bruit, c'est pas ouf. Pardon. Ces jolies boucles d'oreilles que je vais accrocher dans l'atelier parce que je supporte pas ce qui n'est pas en argent ou en or, malheureusement. C'est très mignon. Je vais les accrocher. Hop là. Et il y avait aussi une jolie carte. Vraiment très jolie. Merci beaucoup, j'en profite, j'oublie tout le temps de le dire, j'en profite pour vous dire que si vous voulez soutenir la chaîne, juste les pouces et les commentaires c'est très cool, vous pouvez partager sur Instagram et il y a aussi un Ko-fi. Et donc je viens de vérifier, je remercie Chantal, Cécile
Et Martine, merci beaucoup, vous êtes des amours, c'est génial. Je peux réinvestir, sachant que par exemple pour le Vlogmas, il y avait des lots que j'ai offerts. Alors par exemple l'étole, je l'avais tricoté depuis longtemps, donc voilà. Mais il y a des choses que j'avais achetées. Et sinon, j'ai quand même payé, je ne sais plus, j'ai envoyé 2 colis, donc il y en avait pour 10 € par colis, je crois à peu près, plus tous les timbres qui coûtaient au moins, désolé, il y a Jojo qui crie comme d'hab. Donc en fait, vous voyez, tout cet argent est toujours réinvesti et pour la chaîne, et c'est très cool. Sachant que de toute façon, même avec la monétisation, on gagne pas des milliers des cents. Hein. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo parce que je pense qu'elle était déjà suffisamment longue. Et voilà. La MJ du montage s'occupe du montage. J'ai été totalement pourri gâtée. Genre totalement. Je suis ravie d'avoir fait un calendrier de l'Avent et d'avoir eu des lots à vous offrir tous les jours parce que franchement, il fallait au moins ça pour rétribuer un peu, enfin rendre ce que j'avais reçu quoi. Donc ça c'était mes chouettes cadeaux de Noël. Pour Noël, j'ai aussi eu de moi-même à moi-même des anneaux marqueurs, des anneaux marqueurs chez Ars Mirabilia et un contrant qui est là. Donc Ars Mirabilia, elle fait des trucs en pâte fimo là. C'est beaucoup trop beau. Regardez-moi ça. Et les anneaux marqueurs, ils sont magnifiques. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Voilà. Canon, canon, canon. J'adore. Voilà. Bon, après, j'ai eu des cadeaux autres que le tricot, notamment des graines. Pas de rapport, mais j'adore. Et il m'a aussi offert un coffret pour faire des infusions soi-même. Donc, il y a des plantes séchées, en fait, séparées. Et puis, en fait, on fait ses propres mélanges. Et c'est vraiment très cool. J'en ai fait une, les filles ont kiffé. J'avais fait camomille, verveine, thym et cynorhodon. C'était au poil. On est arrivé au bout. Il faut que je vous parle de la boutique. Alors, j'ai des cheveux partout, c'est trop cool. Donc j'ai eu 2 problèmes en 2022 pour la boutique, à savoir que la personne à qui j'ai acheté les étiquettes, qui est aux États-Unis, a arrêté de vendre il y a 2 ans en France parce qu'elle doit s'enregistrer, enfin c'est compliqué. Donc en 2020, j'avais demandé à mon ami qui est aux États-Unis de m'en acheter. De se les faire livrer et de me les renvoyer, ce qui était quand même assez compliqué et du coup très onéreux parce que 2 fois les frais de porte. Et là en fait j'ai dit qu'il fallait que j'arrête parce que vraiment mais bon c'était la tristesse. Ça déjà ça m'a bien mise dedans parce que en fait je fais partie de ces gens qui quand ils ont quelque chose de parfait en fait sont hyper rigides dessus. Et donc l'idée de changer c'était compliqué, d'autant qu'en plus j'en ai commandé sur une boutique sur Etsy, donc je dis à la dame qu'il me faut telle dimension, etc. Elle m'envoie un visuel, j'ai pas fait gaffe, c'est de ma faute. J'aurais dû regarder, c'était en pouce, en quart de pouce, en 1/8 de pouce, j'ai pas fait gaffe. Et je lui dis oui, c'est très bien. Sauf qu'en fait, quand j'ai reçu les étiquettes, elles n'étaient pas utilisables parce que trop petites. Et j'avais une marge de couture. Ah, pourtant, en plus, j'avais marqué, au moment de la commande, j'avais marqué qu'il me fallait 1 centimètre pour mes marges de couture. Et j'en avais pas pris compte, en fait. Donc, je lui ai dit que c'était pas cool. Elle m'a dit oui, ok, je vais vous les refaire. Et puis, j'attends toujours. Donc, vraiment, j'attendais pour mettre un petit commentaire sympathique sur Etsy. Parce que même si j'ai pas fait gaffe aux dimensions finales, j'avais demandé à la base en fait des dimensions. Donc elle m'avait dit oui, il n'y a pas de souci. Donc en fait, je m'attendais pas à ce que ça soit différent. Faites attention. Et ensuite, une de mes fournisseuses, entre guillemets, officielles de tissu, non je plaisante, à savoir celui-là, ce sergé de coton bio, qui était vraiment magnifique et qui à la base était pour faire des écharpes de portage. Alors je l'adorais, j'aimais tant le travailler et surtout j'adorais les couleurs, le fait que ce soit bio et le fait que ça fasse le lien avec ma vie d'avant, entre guillemets. J'ai été monitrice de portage, bref. A cessé son activité, a revendu son entreprise et le problème c'est que j'ai commandé à celle qui a repris. Mais alors du coup, elle n'est pas du tout professionnelle. À savoir que, ma commande, j'ai pas eu de nouvelles pendant 1 semaine pour avoir finalement un mail pour me dire que elle avait du retard. Ok, soit. Ensuite, elle m'a envoyé ça, même pas dans un carton, même pas dans un sachet en plastique. Elle a emballé le tissu. Donc il y avait genre 200 € de tissu dans vous savez, le film qu'on met par-dessus les cartons noirs. Donc elle a envoyé le tissu là-dedans, donc il était à moitié déchiré par endroits. Elle avait même pas écrit mon nom de famille correctement. Bref, comment vous dire que tout ça me dit que je suis passée d'une vendeuse extrêmement professionnelle à ça. Ça m'emballe pas tellement, d'autant qu'en plus je pense qu'elle n'a pas la trésorerie qui suit, donc elle n'a pas tous les coloris en fait. Donc il faut que je me résolve à changer de tissu uni et vraiment ça me
presque 6 mois, je crois que je le sais, et ça fait 6 mois que je procrastine le truc. Parce que je sais que je vais pas retrouver quelque chose de la même qualité, j'aurai pas les mêmes couleurs, etc. Et vraiment, j'ai pas envie, donc je suis dans le déni. Donc je commence tout juste à vraiment chercher. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a plus de rose, j'ai quasiment plus de rose, il n'y a plus de rose à paillettes, il n'y a plus rien à paillettes d'ailleurs. Il me reste un peu de Havana, mais le Havana, c'est celui-là que j'aimais tant. Et en fait, j'ai pas envie en fait. Donc là, je me penche sur la question maintenant. Il va falloir vraiment que je m'y penche parce que j'en ai presque plus. Je m'étais tâtée à recommander un peu chez elle en lui mettant un message pour lui dire que bon, franchement, dans un carton, ça serait quand même pas plus mal. Bref, voilà, ça me chafouine. Donc la question va être quel est l'avenir de Margeva. En plus, j'arrête de prendre des commandes personnalisées parce que j'ai envie de prendre du temps pour développer d'autres produits. En fait, ça fait des années que j'ai envie de faire d'autres trucs. Des sacs plus grands, des sacs différents, bref. Et j'ai pas pris le temps parce que j'ai pas le temps en fait. Je garde donc Jonas qui a 2 ans et demi presque à temps complet. Donc je travaille un peu avec lui, un peu quand il fait la sieste, un peu le week-end, un peu le soir, un peu le midi. Typiquement entre midi et demi et 13h, souvent je travaille. Et le soir entre 19h30, 20h et 21h, je travaille. Donc bon, c'est pas ouf, mais c'est comme ça que ça se passe. Bref, j'espère faire une mise à jour avant mi-février, parce que je pensais que c'était avant fin janvier, mais comme d'habitude, mes délais sont off. Parce que j'ai pas mal à la tête. J'ai arrêté mon traitement de fond pour la migraine parce que ça me faisait grossir affreusement et j'avais envie de manger des cochonneries à longueur de journée, ce qui n'est donc pas envisageable. Et puis en plus le matin j'avais la tête dans le fion, bref. Pas terrible pour emmener les gosses à l'école. Mais le contre-coup, le revers de la médaille, c'est que les maux de tête quotidiens sont revenus. Donc en fait là, par exemple, ça fait des jours et des jours et des jours que j'ai mal à la tête. Voilà, si vous avez des maladies chroniques ou des douleurs chroniques, vous savez que c'est super chouette. Je pense à toi, Christelle, de rêver sa vie en couleur, d'ailleurs, qui a souvent des migraines aussi, et c'est pas ouf, quoi. Donc, pour les projets à venir, j'espère peut-être... Bon, je vais peut-être monter ma Sophie, mon châle Sophie, pour demain, ou faire mes talons. Qu'est-ce qui est le plus raisonnable? Faire les talons des chaussettes. Est-ce que j'ai envie? Non. Il va falloir que je fasse le montage aussi. Et je vais essayer ce week-end, je vous garantis pas, mais on va essayer de vous filmer. J'avais demandé sur Instagram si vous aviez des questions, si j'arrivais à faire une vidéo avec l'homme, et vous avez posé plein de questions. Donc j'espère pouvoir filmer ça ce week-end, histoire de continuer à avoir des vidéos 2 fois dans la semaine, parce que c'est pas mal. Celle-là, elle va être particulièrement longue, je pense. Je vais faire des coupes encore drastiques. Peut-être sur des trucs où j'ai raconté ma vie, je ne sais pas, peut-être. Bref. Donc peut-être qu'au prochain épisode, il y aura un nouveau projet. J'aurais peut-être monté un gilet aussi, qui sait. Elle est folle. Mais en fait, ça me fait culpabiliser de me dire que je vais tricoter plutôt que d'aller bosser. Mais là, typiquement, je peux pas coudre parce que mon atelier est juste pas loin de la chambre de Jonas, donc ça fait du bruit. Je peux couper du tissu par contre. Mais j'ai coupé plein de pochettes comme ça. Donc il y en aura dans la prochaine mise à jour, et il y aura des ranges aiguilles. Plus que d'habitude, il y en a 2. Donc là, j'espère en faire au moins 5, 6, peut-être 10, si on est aussi à fond. Sinon, il y a une vente Arco-Iris Yarn chez Sur un fil à Orsay. Donc j'irai. Je sais pas encore à quel moment, probablement en fin de matinée, matin ou fin de matinée. Parce que je dois emmener ma grande chez l'orthodontiste à Orsay aussi. Vers 15h30 je crois. Bref, on s'en fout, ça ne vous intéresse pas. Ouh là là, elle a digressé la dame aujourd'hui, elle va se saouler au montage, elle va se saouler grave. Donc eh bien, sur ces pérérinations, sur ces trucs, d'ailleurs je vous ai pas dit, c'est des chaussettes Suzette. Puisque j'arrive au bout de mes chaussettes du commerce, donc je commence à porter mes chaussettes tricotées, yes. Il faudrait que je vous fasse une vidéo sur les chaussettes d'ailleurs. Mais le truc, c'est que j'ai pas tricoté beaucoup de modèles. Je tricote principalement les Suzettes, donc des chaussettes basiques, en jersey. Et là, cette année, je pense que je vais tricoter plus de modèles, différents d'ailleurs, parce que en fait, les chaussettes en jersey, c'est cool, mais de temps en temps, c'est pas mal, un petit modèle avec un point sympa. Sur ce, je vous remercie encore. Je vous laisse mettre un petit pouce si ça vous a plu. Je vous laisse vous abonner si vous vous dites que oui, la vraie vie, ça vous correspond. Et si les digressions, ça vous gêne pas trop.
Et je vous dis à tout bientôt, n'est-ce pas? Donc voilà, prenez soin de vous, tricotez bien, bonne journée et bonne soirée, selon quand vous regardez ça. À bientôt!